Ibrahim Traoré en a profité littéralement pour donner un cours d'économie politique africaine, endogène, à ces journalistes qui étaient là pour défendre des hommes d'affaires qui leur ont dit, allez lui demander, allez le voir, lui dire que mais dans ce pays-là, on ne peut même plus faire du profit. Hein? Ça devient la Corée du Nord ou quoi là? On est où là? Même en Chine, ils ont mis en place le capitalisme populaire. Il y a beaucoup de milliardaires en Chine. Mais avec Ibrahim Traoré, c'est seulement l'État qui doit être milliardaire ou quoi? En fait, ils ont envoyé les journalistes là pour poser cette question. Mais Ibrahim Traoré était détendu. Il leur dit, écoutez, il faut que vous teniez compte du fait que nous avons une idéologie. Nous sommes pour la révolution progressiste populaire. Nous sommes des panafricanistes révolutionnaires. C'est-à-dire que pour nous, le but de l'économie, c'est de servir à la solidarité sociale. L'économie n'a pas pour but l'accumulation aveugle de biens matériels. L'économie n'a pas pour but l'exacerbation des inégalités sociales. L'économie n'a pas pour but que les riches soient toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Pour nous, ce n'est pas le but de l'économie. Donc nous sommes opposés à l'ultracapitalisme, au capitalisme. Nous sommes opposés à l'ultralibéralisme. Nous sommes même opposés au libéralisme. Nous sommes des économies de la solidarité, des économies de la justice, du bien commun, du service du bien commun. Nous pouvons même accepter d'être des économies de la décroissance, si cette décroissance se traduit par une plus grande solidarité envers les plus démunis. Oui! Donc, Ibrahim Traoré était calmement assis. Les enfants étaient en train de s'agiter avec les concepts de Bretton Woods, Washington. Traoré dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Est-ce que vous savez que ce que vous dites, c'est ce qu'on vous a dit de dire? Vous-même, vous n'avez pas réfléchi à ce que vous dites. Ceux qui posent cette question doivent savoir que nous n'avons pas la même idéologie que ceux qui gouvernent la France, que ceux qui gouvernent les États-Unis. Nous sommes des révolutionnaires progressistes populaires. Nous sommes pour le progrès de la population. Donc, celui qui veut gagner de l'argent comme homme d'affaires chez nous, il doit s'assurer que le peuple gagne plus que lui. Un homme d'affaires qui gagne plus que le peuple, ce n'est pas au Burkina Faso. Il faut que le peuple, globalement, gagne plus que toi. Toi seul, là, tu ne dois pas gagner plus que tout le monde. Astaghfirullah. Ça, si c'est pour ça, va aux États-Unis. Si c'est pour gagner plus que tout le monde, là, va en France. Si tu peux, va en Allemagne, va au Qatar, va. Au Burkina, là, quand tu gagnes, tu dois t'assurer que la population n'est pas abandonnée. Que ton plan, là, n'appauvrit pas les gens, n'affaiblit pas les plus faibles. Parce que nous sommes en révolution populaire progressiste. J'ai beaucoup aimé cet enseignement. C'était un très grand enseignement. Et moi, ce sont vraiment les 3 points qui m'ont touché. La question de l'idéologie, qui détermine l'économie. La gestion des nationalisations et des privatisations en fonction de l'intérêt populaire, l'intérêt général. Et la clarification du problème de la cartographie du terrorisme en Afrique. La cartographie du terrorisme est déterminée par le degré de soumission des gouvernants de chaque pays aux puissances impérialistes et terroristes. Plus les gouvernants d'un pays sont soumis aux puissances impérialistes et terroristes, plus leur pays est préservé provisoirement des attaques terroristes. Moins ils sont soumis, plus les attaques terroristes augmentent. C'est simple. Vous pouvez, avec cette petite règle, vous déplacer sur tout le continent, vous allez tout comprendre. Nyambou mamé. Nyambou mamé. Comme on dit en moré ici, à Ouaga. Voilà la vérité. Je tiens à saluer le grand oral du président du Faso. C'est un oral magnifique. Un oral sans langue de bois. Sans langue de bois. Wallahi billahi talahi. Quand tu écoutes ce président-là parler, tu te rends compte qu'il n'aime pas mentir. Contrairement à un individu connu dans la sous-région, dont les paroles sont des somnifères, tellement il ment. Il ment, il ment. Vous avez reconnu le mythomane, venu de Sendou et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler l'Afrique, troubler la Côte d'Ivoire. Ouattara Dramane. Vous avez bien reconnu. Le président Traoré, c'est l'anti-modèle de ce tyran. Rien à voir avec ce tyran. Les tyrans sont menteurs. Les tyrans sont cyniques. Ils sont sadiques. Et à la fin, les tyrans sont masochistes. Masochistes. Et ils se détestent eux-mêmes. Voilà la vérité. Donc vraiment, honneur et respect au président
Ibrahim Traoré pour avoir donné indirectement un cours d'économie mathématique aux journalistes africains qui l'interrogeaient. Un cours d'économie mathématique, l'économie de la maths. Une économie basée sur la vérité, la justice et la solidarité. Ce sont ces trois valeurs qui ont orienté la prise de parole du président. Et voilà pourquoi il était particulièrement à l'aise. Quand les gens viennent avec des certitudes qu'on leur a enseignées dans les universités, frappées au coin de l'individualisme, du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme, du cynisme, du sadisme, de la cupidité, eh bien, le président Traoré répond à partir d'un autre paradigme. Il dit, écoutez, ici, c'est la révolution populaire progressiste. Si tu veux faire des affaires ici, tu dois l'intégrer. On ne vient pas ici s'enrichir sur le dos des gens. Voilà. Tu peux devenir riche, mais d'une manière modérée. Oui, toujours en respectant le bien commun.